m'appelle Baptiste Gobard. Jean-Michel Pichonna. Je m'appelle Sarah. Sylvain Deplace. Bonjour, je m'appelle Wadi. On a appris beaucoup de choses à l'école et en fait on avait envie tout simplement de passer à l'action. PCE c'est sympa parce qu'en fait on bosse sur notre projet. Concrètement on propose un projet et en fait on va pouvoir bosser dessus tout le long d'un semestre dessus. Donc en fait c'est tout simplement du passage à l'action concret sur notre projet. J'étais vraiment intéressé par encadrer, on va dire, un projet et essayer de l'amener plus loin. Le parcours était vraiment différent des cours habituels. Il était présenté comme ayant que très peu de cours, mais assez dense, et beaucoup de temps libre pour nous permettre de réaliser le projet et d'explorer les différents pans on va dire, de l'étude de marché d'un projet. Et c'est ce qui m'a tout de suite passionné parce que c'est la première porte avant la création d'une entreprise, ce qui me plairait de réaliser. Je l'ai choisi parce que c'était un parcours qui était plus dynamique, moins théorique que ce qui nous était proposé par ailleurs, donc ce qui justifie mon choix. Alors de souvenirs, eh bien, c'était essentiellement des retours d'expérience quand j'étais en première année, des deuxième années qui sont venus, qui ont présenté un peu ça. Et puis tout simplement, en fait, au deuxième semestre de deuxième année d'école d'ingénieur, on vous donne le choix de faire donc, soit un parcours classique de cours de management, soit notamment de faire PCE. Et c'est vrai que je voulais m'orienter vers quelque chose d'un petit peu différent par rapport à mes cours traditionnels, qui sont un peu plus proches du terrain. Et voilà, cette approche où on va vous dire, vous rencontrez des clients, vous partez d'une idée jusqu'à une entreprise à la fin, ça m'attirait beaucoup. Alors, ce qui m'a motivé, c'est que j'ai toujours eu une envie personnelle de me lancer dans un projet entrepreneurial et que c'était la bonne occasion, dans un cadre académique, d'apprendre ce qu'était l'entrepreneuriat, de pouvoir réfléchir à un projet d'entrepreneuriat et de pouvoir apprendre les fondements de l'entrepreneuriat, tout simplement. Le projet s'appelait Logez-les tous. Et donc en fait, l'objectif c'était de résoudre deux problèmes. D'un côté, on avait des personnes qui dorment dans la rue tous les jours. Et de l'autre côté, en fait, on a des bâtiments, des logements en fait, qui sont vides. Donc en fait, on mettait en relation les propriétaires et entreprises qui avaient des locaux vides avec, on va dire directement, les associations d'accueil de sans-abri. J'avais travaillé à cette époque-là sur le projet Co-Compost, qui n'est pas un projet actuel, et donc son principe était tout simplement de pouvoir récupérer les déchets biologiques de Grenoble, pouvoir en faire du compost et les revendre aux agriculteurs. On avait adoré ce projet, moi personnellement, parce que ça mettait vraiment, on va dire, à l'épreuve cet esprit d'initiative et ça le poussait au maximum et il y avait une forte agilité, j'ai beaucoup apprécié ça. On a choisi avec Philippe, du coup, qui est aujourd'hui un de mes associés, de travailler sur un projet qui ait un sens, qui nous permette d'avoir de l'impact. On avait, de par notre formation, une sensibilisation par rapport à tout ce qui était enjeu environnemental, une formation en génie électrique et plus large par rapport à l'énergie. Donc du coup, on a décidé de choisir ce projet-là qui était de convertir des véhicules essence diesel existants en véhicules électriques. Tout simplement pour pouvoir avoir un impact écologique, éviter la production de nouveaux véhicules et également un impact social, donner l'accès aux véhicules électriques à moindre coût. Donc en fait, avec un ami, Antoine Morel, en fait, on avait envie d'entreprendre à plein temps. Et donc c'est pour ça qu'à la fin de notre deuxième année, on a pris une année de césure pour se consacrer à un projet qui lie à la fois impact social et agriculture urbaine. Et donc le projet Envers et avec tous est né, dont l'objectif en fait est de proposer des projets pédagogiques, animation et outils, centré sur l'utilisation d'une serre connectée pour tous les établissements scolaires. Je suis investi en tant qu'étudiant entrepreneur dans le projet Culture Joe. C'est un jeu de société à niveau adaptatif qui se joue sur plateau et application. Le but est vraiment de faire en sorte que les questions posées aux joueurs s'adaptent à leur niveau pour que toutes les personnes puissent prendre plaisir, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau, dans un moment convivial en famille, on l'espère, ou entre amis. Alors aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur le projet. La création de l'entreprise est imminente. Nous avons effectué plus d'1 an de recherche et développement afin de développer notre prototype et de pouvoir surtout sonder le marché et vérifier et tester l'intérêt des utilisateurs pour notre solution. Aujourd'hui, on est à un stade assez avancé avec des sollicitations commerciales assez fortes, plus de 3000 demandes de devis en 3 mois et nous allons commercialiser notre solution de manière imminente.
PCE, c'est un parcours qui permet de passer de l'idée à un projet d'entreprise en apportant des outils à l'équipe et aux porteurs de projet. C'est découverte pour des raisons évidentes. On apprend beaucoup de choses. Et challenge parce que d'un point de vue personnel, pour moi, ça m'a sorti de ma zone de confort. J'ai toujours été quelqu'un de très scolaire. Et puis en école d'ingénieur, j'en ai eu un peu marre des cours. Et donc c'était une occasion de découvrir autre chose. Parcours PCE, donc création d'entreprise, c'est un parcours qui vous donne tous les outils pour arriver en début de semestre avec une idée et à la fin, avoir une activité, une entreprise. C'est, je dirais, un accélérateur d'esprit entrepreneurial et le meilleur moyen d'acquérir la boîte à outils nécessaire pour pouvoir monter son entreprise, créer son projet entrepreneurial ou tout simplement se lancer dans une aventure et un projet entrepreneurial de manière générale. L'écoute pour écouter son équipe, pour la gestion d'équipe. L'écoute aussi du marché, de nos bénéficiaires parce qu'on pense toujours avoir raison. On veut convaincre le marché qu'on a le bon produit alors qu'en réalité, c'est eux qui ont raison. Donc être à l'écoute. Et le deuxième, créativité. Il faut être fou, être innovant et partir un peu dans tous les sens. Il ne faut pas hésiter. La flexibilité, l'écoute, et parce qu'un entrepreneur ne doit pas aimer les règles et les choses qui sont prédéfinies, n'écoutez pas les règles, allez-y et vous verrez bien. L'écoute et l'intégrité. L'écoute parce que l'écoute des autres, de son groupe pour une bonne dynamique de groupe, mais aussi l'écoute de toutes les expériences qu'on peut écouter de la part de personnes qui ont vécu des choses, tout ce qu'on peut en tirer. Et l'intégrité parce que quand on fait quelque chose qui nous ressemble et en lequel on croit, ça peut que bien se passer. Je dirais la flexibilité et l'écoute. Alors dans un premier temps, je recommande la confiance en soi et la résilience. Tout simplement parce que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, il y a beaucoup d'éléments extérieurs, que ce soit des personnes ou tout simplement le marché extérieur, qui nous dit à longueur de journée que ça ne marchera pas. Donc il faut de la résilience, de la confiance en soi pour pouvoir mener à bien le projet et de pouvoir affronter un petit peu toutes ces difficultés.